Bonsoir et bienvenue sur Radio Maurice. Comme annoncé dès le départ, notre émission La tête dans les étoiles démarre tout de suite. Et c'est notre première émission de l'année 2019. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Fanny. Merci d'être des nôtres. C'est toujours avec un grand plaisir d'être ici. Oui, nous sommes ravis de vous accueillir en ce premier jour de l'an. Oui. Et aujourd'hui, émission assez spéciale. Ouais. Vous allez bien sûr nous faire part des prédictions pour cette nouvelle année, Oui. 2019. Donc nous allons parler des différents signes astrologiques. Nous allons aussi parler des prédictions pour Maurice. Oui. Et quelques nouvelles aussi de la scène internationale, c'est ça? C'est cela. D'accord. Alors je rappelle le numéro de téléphone de Charlotte sur le 5 946 47 76 5 946 47 76 pour pouvoir appeler Charlotte en direct. Ce sera pour tout à l'heure. Nous allons certainement vous faire signe dès que notre antenne sera libre afin de pouvoir accueillir vos appels. Alors justement, nous commençons par nos différents signes astrologiques. Tout à fait. Allez, que nous réservent nos signes pour cette année 2019? Charlotte, on vous écoute. Alors, les grandes tendances. Alors, les signes forts pour cette année 2019 sont le lion, le sagittaire, le gémeaux, le taureau, le verseau et le poisson. Ce sont des signes forts. Alors, je vais énumérer les signes. Donc, pour le bélier, vous pouvez connaître un grand changement en amour. Vous pouvez y aller, c'est vraiment très positif. Pour les signes du taureau, il y a une opportunité d'emploi et trouver une relation amoureuse autour de votre travail. Pour les gémeaux, il y aura donc de nouvelles opportunités de carrière et pourquoi pas, en voyageant, vous pourriez rencontrer un partenaire. Pour les signes du cancer, une bonne année en perspective pour avoir un enfant et puis agrandir le cercle familial et avoir une relation de couple assez harmonieuse, mais fixez-vous des limites aussi sur vos dépenses. Pour les signes du lion, vous aurez l'occasion de diriger une équipe ou de recevoir une promotion et aussi de générer un bonus en fin d'année. Allez-y! Pour les vierges, profitez de vos relations et vous amusez davantage et ne pas passer à côté de l'amour. Pour les balances, c'est une année d'amélioration personnelle. Pour vous, vous connaîtrez quelqu'un avec des liens très profonds. Pour les scorpions, vous pourrez rencontrer un travail meilleur cette année et vous épanouir davantage. Pour les signes du Sagittaire, c'est une excellente année pour vous, surtout si vous partez à l'étranger et vivre une belle aventure et une année de promotion et de nouvel emploi. Pour les signes du Capricorne, ne passez pas trop de temps au travail, car votre vie personnelle pourrait en souffrir. Pour les signes du Verseau, très bonne année pour sortir avec des amis, faire des rencontres et s'amuser. Et vos idées vont briller et qui vous permettront aussi d'aller plus loin. Pour les signes du Poisson, soyez attentifs aux événements, quels qu'ils soient, car votre environnement social évoluera. D'accord. Voilà. Donc, et quand vous nous parlez des signes forts, qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont des signes qui vont avoir beaucoup de positivité dans certains domaines, que ce soit sur le plan du travail, sur le plan personnel, affectif ou dans une vie de couple. Ce sont des signes qui apportera une certaine chance, certaines opportunités plus vite que les autres signes. D'accord, Ouais. d'accord. Et toujours au niveau de nos différents signes, Oui. eh bien, donc vous avez énuméré donc, les points forts en fait Tout à fait. de chaque aspect des signes. Voilà, c'est ça. Ah d'accord, d'accord. Qui sont bien sûr le lion, le sagittaire, le gémeaux, le taureau, le verseau et le poisson qui auront quand même un tournant dans leur vie. Cette année, hein, voilà, je parle bien pour cette année. Il y a des choses qu'il faudra saisir au vol et prendre vite cette chance. D'accord.
Alors, il est déjà 17 heures passées de 42 minutes. Pouvons-nous passer cette fois aux prédictions pour Maurice? Oui, bien sûr, On attend bien cela avec sûr. impatience. Ah oui. Alors, pour Maurice, donc, je vois qu'il y aura de nouvelles infrastructures qui vont se concrétiser sur Maurice, Mhm. justement. Et puis le gouvernement va se montrer plus sévère contre les chauffards de la route qui ne respectent rien et qui ce sont des chauffards parce qu'ils boivent beaucoup aussi, donc il prendra des mesures draconiennes. D'accord. Et puis je vois aussi qu'il y aura de nouvelles organisations, des associations qui vont se créer, et avec l'appui aussi du gouvernement qui mettront en place des choses pour sauver la nature et préserver nos océans, parce que nos océans sont en danger. Les coraux sont malades à cause de non seulement de la pollution, mais aussi de la montée des eaux. Donc ce réchauffement climatique est toujours là, qui est toujours présent et qui est vraiment calamiteux. D'accord. Alors sur le plan climatique aussi, je vois des formations cycloniques qui pourraient se former en classe 2. Hein. Ah bon. Donc, mais je ne vois pas vraiment de cyclone, hein. C'est des petites, des petites formations cycloniques qui pourraient éventuellement, avec des vents très venteux, voilà. Ce que je vois aussi, qu'il y aura des changements dans le secteur bancaire avec de nouveaux programmes qui seront à l'ordre du jour. Sur le plan aussi de l'économie mauricienne connaîtra donc un essor très important et qui va grossir bien sûr les rangs du pouvoir d'achat, Oui. et qui grossira les rangs de l'économie. Et puis il y aura une augmentation aussi du tourisme qui viendra de l'étranger, parce que il y aura des contrats qui seront très importants, qui proviendra de l'étranger, notamment du Sud-Afrique, mais aussi de l'Inde, de l'Afrique et certains pays étrangers au niveau européen. Et puis de la Chine, j'avais oublié. Aussi, donc, ce que je vois aussi au niveau de la santé, les Mauriciens seront touchés aussi par des maladies cardiovasculaires qui seront aussi en progression, le diabète, le cholestérol, les maladies de peau, justement dues au réchauffement climatique, et qui provoquera aussi beaucoup d'infections urinaires notamment, et beaucoup de problèmes respiratoires, l'asthme qui sera aussi en évolution, en progression, et il faudra aussi se méfier de cas de malaria. Je verrai des... Oui, ouais, Maurice, ouais. Mais bon, il n'y en aura pas... je verrai quelques cas qui seront enregistrés, donc il faudra faire attention à ça. Je vois des dangers. Ce que je vois aussi, il y aura toujours le chômage qui sera en hausse, et il y aura aussi une montée de cambriolage. Le panier de la ménagère sera malheureusement en baisse vu l'augmentation des prix. Ce que je vois aussi, je vois des glissements de terrain, et aussi des pluies, des grosses pluies, quelques inondations un peu moins importantes que l'an passé. Et puis je verrai qu'une figure artistique quittera ce monde. Et je verrai aussi des nouveaux talents qui vont émerger sur le plan artistique. Et sur le plan de la santé, je verrai donc des améliorations, surtout au niveau des appareils de kinésie, tout ce qui a appareillage, tout ce qui a une relation d'appareillage pour améliorer les gens qui ont subi des accidents, de la rééducation fonctionnelle.
Donc ça, je vois quand même, ils vont trouver une technique pour améliorer ces patients qui souffrent pour marcher. Et puis, voilà, tout ce qui a vocation de kinésithérapie réactionnelle, c'est-à-dire fonctionnelle que les gens peuvent se marcher à peu près, je dis à peu près correctement. En tout cas, ça va les aider. Et je vois toujours de la maltraitance des animaux. Ça, c'est terrible. Hein. Ouais, donc voilà. Donc ça, c'est ce que je vois donc, pour l'année 2019. Et aussi, il y aura sur l'éducation, il y aura plus d'étudiants qui seront plus amenés vers le succès au niveau des études et plus d'étudiants qui seront amenés à partir à l'étranger pour faire les études, d'où je vois des succès qui seront à la mesure des parents qui seront très très contents pour leurs enfants. D'accord. Voilà, il y a des choses aussi positives. Hein, voilà. Oui, effectivement. Donc, il y aura aussi, donc, je vois un retour aussi à la prière, je vois pour des gens qui souffrent. Donc, c'est comme une marche un petit peu à la pauvreté. Donc, il y aura un mouvement qui apportera voilà, des aides. Voilà, des aides, hein, c'est-à-dire comme des associations à titre caritatif. Voilà, ça c'est pour Maurice. D'accord. Et donc pour vous, par rapport à tout ce que vous avez pu voir pour cette nouvelle année 2019, est-ce qu'elle est porteuse de bonnes nouvelles? Alors, ce que je voulais dire aussi à Maurice, il fera de plus en plus chaud. Il faudra beaucoup s'attendre au niveau du climat, que chaque année, malheureusement, il fera de plus en plus chaud et plus en plus sec. Voilà. D'accord. Et justement, est-ce que cette année 2019, elle est positive ou pas? Sur le plan du climat? Sur tous les aspects, en fait. Sur tous les aspects, dans l'ensemble, moi je dirais oui, dans l'ensemble, hein, parce que j'aurai toujours une augmentation de cambriolage, la hausse des prix, donc ce qui provoquera bien sûr la baisse du pouvoir d'achat pour certains couples qui seront un petit peu en difficulté. Voilà, donc et puis voilà, donc dans l'ensemble, surtout pour l'économie mauricienne, il y aura des choses plus concrètes à ce niveau. Voilà. Mais il n'y a pas de choses vraiment très très négatives. C'est voilà, c'est un ensemble que je vois en famille. D'accord. D'accord. Voilà. Et au niveau de la scène internationale? Et puis ce que je voulais voir aussi, les gens seront un tout petit peu plus solidaires dans la famille, plus fraternels que ce que c'était avant. Voilà, un petit peu plus. D'accord, très bien. Alors on vous écoute. Alors pour l'année 2019 sur la scène internationale, donc je vois beaucoup de revendications en France, des rébellions, des gens qui vont descendre dans la rue pour dénoncer un pouvoir en place et des voix qui vont s'élever parce que voilà, ils ne répondront plus ils ne veulent plus des réformes, les gens, donc ils veulent qu'il y ait du changement. Donc ça, c'est une année de rebondissement, de scandale, de turbulence et de changement. Donc un grand changement que je vois au niveau politique. Donc il y aura beaucoup de conflits, de tensions qui vont s'intensifier et qui provoquera un tollé général. Voilà. Donc il y a aussi des dangers qui vont nous guetter face à une montée en recrudescence d'attaques, des attentats. Voilà, des attentats en France, mais aussi dans le monde. En France, je vois Paris qui pourrait être en danger. Certaines grandes capitales, Paris, Bordeaux, Toulouse et d'autres villes aussi, Marseille.
mais des grandes villes. Hein. Et puis je vois aussi, il y aura des tentatives aussi d'attentats vers le Moyen-Orient, Proche-Orient, vers la Libye et dans d'autres pays en Europe comme l'Angleterre, l'Allemagne, qui pourrait être touchée et qui peut provoquer des gros problèmes. Et puis aussi aux États-Unis, où je vois il y aura des attentats aussi qui seront déjoués. D'accord. Donc il y aura beaucoup de choses assez désagréables et de violence. Beaucoup de violence et de sang. Et de larmes. Je vois aussi donc au niveau climatique qu'il y aura donc une tempête de neige aux États-Unis. Il y aura aussi des grosses tempêtes en France et un peu en Europe comme l'Allemagne, l'Angleterre et d'autres pays avoisinants. Je vois toujours la montée des eaux. Et il y aura un barrage qui va craquer et qui provoquera aussi des dégâts et voire même des morts. Je vois aussi certains, sur le plan politique, certains ministres qui auront des démêlés avec la justice et je vois en tous les cas des changements. Je vois aussi au niveau mondial, au niveau du climat, qui sera aussi guère réjouissant. Je vois un froid polaire qui va sévir les États-Unis, mais aussi la France. Et beaucoup de chaleur intense l'été, en France aussi, et aux États-Unis. Donc je vois une tempête de sable aussi vers la Libye, le Moyen-Orient, et aussi aux États-Unis. Je vois des coulées de boue, je vois un crash en avion. Il y aura beaucoup d'inondations en France, en Italie aussi. Je vois un tsunami en Indonésie. Je vois des séismes qui vont provoquer des morts aussi en Chine et vers l'Asie. Donc voilà, donc il y aura aussi une forte tempête qui va balayer aussi beaucoup de commerces et d'habitations, qui va endommager certaines habitations, même au niveau de l'hôtellerie, enfin tout ce qui est sur la côte. Donc le gouvernement mettra en place un plan d'urgence qui se fera assez rapidement. Donc voilà, donc il y aura beaucoup de séismes dont la Chine, le Japon, l'Indonésie, ces pays seront frappés par ces catastrophes. Voilà, donc et puis je vois aussi que au niveau, il y aura un scandale au niveau des laboratoires qui seront montrés du doigt, qui seront mis en cause au sujet de certains médicaments. Et les hôpitaux aussi, en Angleterre comme en France, seront surchargés et ne pourront pas faire face à des patients qui subiront aussi des conséquences, qui vont avoir des problèmes parce qu'on les soignera à la va-vite, trop vite. Je vois aussi des grèves qui vont déferler dans le pays et puis qui va paralyser le pays voilà. Et puis je vois une figure musicale et artistique, cinématographique, qui va quitter ce monde. Et aussi je vois une personne politique que je vois bien malade. Et je vois aussi sur le plan musical, il y a des nouveaux talents qui vont émerger et qui va apporter un petit vent d'énergie, un vent d'espoir pour un petit peu oublier ces problèmes que je vois. Et toujours beaucoup d'accidents de la route,
Voilà, je vois des suicides, je vois pas mal de choses. Et je vois aussi des mouvements sociaux, c'est-à-dire je vois des élans de solidarité contre la misère en France et dans d'autres pays. Et aussi je vois des choses nouvelles aussi en Italie sur le plan politique, qui seront un petit peu plus positifs, un petit peu plus, malgré qu'il y aura des tensions assez compliquées aussi. Je vois aussi que sur le plan de la santé, qu'il y aura une loi qui va soulever des personnes qui ont, par exemple, des personnes qui sont homosexuelles, hommes ou femmes, et que la présence euh, de l'enfant, c'est-à-dire l'identité de l'enfant, eh bien, pour les mères porteuses, pour les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants, pour les homosexuels qui ont recours à des mères porteuses, eh bien on soulèvera quelque chose de lourd à porter, et on connaîtra l'identité du père, et qui sera aussi favorable pour l'enfant. Et puis je vois aussi des progrès au niveau de certains cancers, hein, au niveau dermatologique. Voilà. D'accord. Donc là, Je pense que vous avez fait le tour. Voilà, c'est ça. Oui, Je vois ce qu'il y a, donc c'est important aussi. Définitivement. Mais il n'y a pas que des mauvaises choses, il y a aussi des choses quand même qui vont émerger. Oui, des nouvelles découvertes. Voilà. Il n'y a pas de problème. Oui. Donc, entre les deux, je dirais dans la moyenne plus ou moins positive. Voilà, il y a du bon, il y a du moins bon. Voilà, oui. C'est comme vous le dites, le yin et le yang. Voilà, tout à fait, il y a le yin et le yang. Non, il faut essayer de faire face à ça, quoi. On n'y peut rien. Donc il faut aller toujours de l'avant et essayer de trouver une parade, voilà, et les gens vont s'en sortir, j'en suis certaine, après tous ces problèmes-là. Mais il y aura un arrangement. Alors, donc, pour ceux qui nous ont pris, je dirais, en cours d'émission, eh bien, Charlotte, aujourd'hui, en ce premier jour de l'année 2019, nous a donc présenté eh bien, ses prédictions pour cette année, donc l'année 2019, donc les prédictions de nos signes, différents signes astrologiques, les prédictions pour l'île Maurice ou même au niveau de la scène internationale. Voilà. Donc nous allons pouvoir peut-être vous résumer tout cela tout à l'heure après le point info et les communiqués. Je vous rappelle juste le numéro de téléphone de Charlotte afin de pouvoir la contacter et prendre rendez-vous à son cabinet sur le 5 946 47 76 5 9 4 6 4 7 7 6 5 946 47 76. Bonne écoute, on se retrouve tout à l'heure. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres qui font la une de cette édition.